un élément qui divise. Delphine Jubilard est introuvable depuis le 16 décembre 2020. La jeune femme a disparu à Cagnac-les-Mines dans le Tarn et n'a donné aucun signe de vie depuis. Les recherches se poursuivent mais aucun indice n'a permis de découvrir ce qui a pu lui arriver. Le principal suspect de cette affaire est son mari, Cédric Jubilard. Il a été mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint le 18 juin 2021 et est incarcéré à la prison de Toulouse 16 depuis. Toutefois, il y a un objet qui, depuis le début de cette affaire, fait beaucoup parler de lui. Il s'agit de la couette dans laquelle dormait Delphine Jubilard. Selon les informations publiées par la Dépêche ce mercredi 5 janvier, celle-ci se trouvait bien dans le salon et non dans la machine à laver comme indiqué à plusieurs reprises. Dominique Elzuri, l'ancien procureur de Toulouse, avait affirmé le 18 juin dernier que Cédric Jubilard avait déclenché une machine à laver dans laquelle se trouvait la couette du lit de madame lors de l'arrivée des gendarmes aux alentours de 4h50. Il avait ensuite précisé que la scène était assez incongrue alors que lui portait un pyjama qu'il n'avait jamais lavé selon ses dires et que l'état de la maison était extrêmement négligé. Des propos contradictoires avec ceux du départ et qui viennent donc dédouaner le principal suspect de cette affaire. Ils ont longtemps attendu. Cette fameuse couette a fait parler d'elle à de nombreuses reprises. L'information de la Dépêche a été confirmée par BFM TV qui a assuré ce jeudi 6 janvier. Des photos prises le 16 décembre montrent que la couette était bien dans le salon. Un gendarme, interrogé par la chaîne, a expliqué avoir vu qu'il mettait du linge dans la machine à laver. Mais je n'ai pas vu ce qu'il y mettait. Cette découverte est un élément important pour l'enquête puisque cette couette n'a été analysée que 9 mois après la disparition de Delphine Jubilard. Une attente que les avocats du principal suspect avaient déplorée. Cette histoire de couette est scandaleuse. Il n'y a pas eu de couette, avait affirmé Jean-Baptiste Allary. Selon ses propos, lorsque les gendarmes sont intervenus, ils constatent que Cédric Jubilard est en train de mettre du linge dans la machine. La machine ne tourne pas. On ne parle pas de couette mais de linge, précisait-il ensuite. Ce n'est que lorsqu'ils sont revenus aux alentours de 8h du matin qu'ils constatent que la maison n'a pas changé, les lieux n'ont pas été modifiés en leur absence entre 5h et 8h, avait-il déclaré. Ainsi, lorsqu'elle a finalement livré ses secrets, l'analyse n'a révélé aucune trace de sang ni d'urine, avait indiqué la Dépêche. Mais qu'où est-il donc arrivé à Delphine Jubilard? Cédric Jubilard, bientôt libéré? Depuis le début de cette enquête, Cédric Jubilard ne cesse de clamer son innocence. Ses avocats ont fait une nouvelle demande de remise en liberté ce mardi 4 janvier. Il s'agit de la troisième puisque les deux précédentes ont été rejetées par les juges de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Toulouse. Celle-ci sera examinée le 11 janvier prochain. Il y a des gens qui ont reconnu avoir participé à une infraction, parfois une infraction grave qui pour autant sont sous contrôle judiciaire et sont donc libres. Pourquoi pas lui, alors qu'il conteste les faits et qu'il n'y a aucune preuve contre lui, a déclaré Jean-Baptiste Allary. Cette nouvelle demande permettra-t-elle au père de famille de retrouver sa liberté? Pour rappel, il reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.